Quand on est enfant, les Noëls se confondent en un mélange de tintements de clochettes et de lumières scintillantes. Mais le Noël de 1964, celui de ma dernière année à l'école catholique Saint-Louis de Gonzague, fut aussi celui où j'appris ce qui comptait le plus dans la vie. Ce fut en quelque sorte le Noël des surprises. Et je ne parle pas des cadeaux emballés sous le sapin. Je m'appelle Félix Funicello et tout a commencé le jour où j'ai, sans le vouloir, fait perdre son sang-froid à mon enseignante, Sœur Dinkna. Je le regrette du fond du cœur, comme je regrette tous les péchés que j'ai pu commettre. Pécheurs mortels, qui brûlent en enfer ou qui y brûleront, par Rosalie Twersky. Lee Harvey Oswald et Jack Ruby. Meurtre. Sœur Dinkna, qui devait son nom à la sainte patronne des somnambules et des malades mentaux, nous plaçait par niveau scolaire. Mon meilleur ami, Lonnie, était au dernier rang, pour la deuxième fois. Il était donc le plus âgé et le plus bête de la classe. Moi qui étais deuxième, j'étais au premier rang, après Rosalie Twersky. Marilyn Monroe. Suicide. On connaît tous une Rosalie Twersky. Sœur Dinkna, vous avez oublié les devoirs pour ce soir. Vous pourriez nous donner des problèmes de maths un peu plus durs? Cela était vraiment facile. On a des points en plus si on met des illustrations. Mon père nous donnerait les matériaux avec plaisir. Il travaille aux imprimeries Twersky. Rudy Gernike, son invention, les maillots de bain topless. Pervers. Sœur Dinkna, Félix Funicello a levé les yeux au ciel en me regardant. Sœur Dinkna? Félix! Un peu de respect pour mademoiselle Twersky. Merci beaucoup, mais je t'en prie, Dondi. Ah, Dondi. Un surnom qui allait me poursuivre pendant des années à cause de ma ressemblance indéniable avec un adorable orphelin dans une bande dessinée italienne. Espèce de balance à vieux macaque pourri, Twersky. Toi, je sais, mais je suis quoi, moi? Elle méritait une bonne leçon. Et pendant le déjeuner, Lonnie et moi avons préparé notre plan. Comment l'appellerons-nous, père? Nous devrions peut-être lui donner le nom du saint d'aujourd'hui. Parfait. C'est ça, Marcelino. Félix. Tu as l'air d'avoir très faim. Je vais t'apporter quelque chose à manger. Père Cookie, vite, aidez-moi. Il y a un scorpion. Ah! Qui a fait ça? Marcelino! Marcelino! Je t'apporte du pain. Je n'ai rien trouvé d'autre et j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Regardez, elle a perdu sa perruque. Ma sœur Simone avait juré sur une pile de Bible que les sœurs étaient aussi chauves que Yul Brynner. J'avais hâte de lui raconter ça. Taisez-vous tous, les enfants! Elle est partie. Oui, elle est partie. Elle me voulait du mal, ma sœur. Je vous assure. C'était une épreuve. Sans doute une épreuve. Ça va maintenant? Les enfants! Oh, bravo. Les enfants n'ont rien. Vous pensez aux enfants d'abord. C'est très bien. Merci, messieurs. Vous pouvez retourner à vos places. Elle avait une bouche affreuse. Oui, je crois que nous pouvons vous laisser maintenant. Les jumeaux Kubiak, Ronald et Roland, vivaient dans une ferme et ils avaient l'habitude de s'occuper des chauves-souris indésirables. Nous passâmes le reste de la journée sous la coupe de la pingouine la plus infecte de Saint-Louis, Sœur Agrippine, la tortionnaire. C'était sans aucun doute ma pénitence pour les péchés de la journée. Ce soir-là, Simone et mon autre sœur Frances n'eurent que des paroles encourageantes pour calmer mon anxiété. Il paraît qu'une fois, Agrippine achetait un dictionnaire à la tête d'un petit garçon qui avait parlé sans avoir levé la main. Ça, c'est rien. Je l'ai vu arracher brutalement les lunettes de Wade Walker et ensuite les plier en deux. Juste parce qu'il n'avait pas une belle écriture. Oh, et elle a aussi un grain de beauté près de la lèvre du bas qu'elle essaie de cacher en ouvrant pratiquement pas la bouche quand elle parle. Félix, quoi qu'il arrive, il faut surtout pas qu'elle voie que tu le regardes. Non, surtout pas. Quand vous aurez fini votre vocabulaire, je veux que vous sortiez vos livres de bibliothèque pour lire en silence. Il était là et me fixait droit dans les yeux. Oui, Rosalie? Sœur Agrippine, j'aimerais savoir si Sœur Dinkna va mieux. Est-ce qu'elle va bientôt revenir? Elle se repose tranquillement et elle recommencera à travailler après les vacances de Noël. Maintenant, sortez votre livre.
Oui, Rosalie. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le spectacle de Noël? L'an dernier, les grands interprétaient les 7 joies de Marie. Et si on le refait cette année, ça me ferait très plaisir de jouer la Sainte Vierge. Il faudra voir ce que votre remplaçante permanente aura prévu. Mais qui sera notre remplaçante? Une enseignante laïque qui viendra la semaine prochaine prendre le relais. S'il vous plaît, commencez votre lecture, mademoiselle Tversky. Quelque chose ne va pas, monsieur Funicello. Il avait grossi d'au moins 10 fois en 2 minutes. Non, ma sœur. Lisez en silence, Rosalie. Ma famille flirtait avec la célébrité. Nous étions les cousins d'Annette Funicello. Eh oui, la fameuse Annette Funicello. En réalité, c'était la fille du cousin de mon père, mais ça, personne n'irait le vérifier. La photo était un cadeau de Noël du cousin de papa, quelques années plus tôt. Nous étions fiers d'avoir un lien de parenté avec une vedette de cinéma. Mais celle qui l'était encore plus que moi, Qu'est-ce que t'en dis? c'était Simone. On est pareil, non? Ce que j'en dis, c'est que t'as respiré beaucoup trop de lac. Mais un autre membre de la famille allait bientôt être célèbre. Moi, Félix Funicello, j'allais faire ce mois-ci mes débuts à la télévision avec mon groupe de marins juniors dans l'émission Ranger Andy. Pour pouvoir intégrer ce groupe, il fallait avoir un père ayant fait partie de la marine. Et j'étais le seul de ma classe à être dans ce cas. Tout le monde allait m'envier. À commencer par Rosalie Tversky. Félix Funicello. Félix Funicello. Félix Anthony Funicello Ier. J'étais prêt. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Oh, au fait, demain, ton père va voir le grossiste en ville et moi j'emmène tes sœurs faire du shopping après l'école. Alors, c'est Chino qui va te garder. Chino. Oui, quel est le problème avec Chino? C'est un adulte responsable. Mais pourquoi t'engages pas Hot Job pour me garder pendant qu'il y Mais est? oui, pourquoi n'ai-je pas pensé? Excellente idée. Le dîner était toujours un moment important. Papa avait un petit restaurant à la station d'autobus et il nous gavait toujours des restes de la journée. Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alors la femme du pasteur arrive. Et elle voit que j'essaie de recruter un autre matelot pour son poste de missionnaire. Et alors... Félix, comment s'est passée l'école aujourd'hui? La semaine prochaine, on aura une nouvelle enseignante. Ça, c'est génial. Oui, je suis vraiment excitée. Excité? Pourquoi? T'as entendu ce que la critique a dit? Une enseignante laïque. Ajoute un T et un R. Oui, alors? Alors, tu sais ce qu'on va avoir? Parce qu'on va tous avoir la trique. Sal, tu devrais peut-être emmener Félix dehors après le dîner pour finir d'installer les lumières de Noël. Oh oui, papa. Je pensais faire ça un peu plus tard. Oui, bonne idée. Alors, Félix, ce que tu as dit au sujet de ton enseignante, Ben quoi? tu sais ce que signifie le mot que tu as utilisé? Il est clair que si je l'avais su, je ne l'aurais pas dit. Non. Tu sais, quand on arrive à un certain âge... J'avais l'impression désagréable que papa était en train d'amener la conversation sur les mystères de la vie. Et même si je manquais manifestement d'informations sur le sujet, je ne m'étais jamais attendu à ce qu'il m'éclaire aussi, sur cette la question. cuvette des toilettes et les fontaines d'eau potable. Donc, il y a parfois beaucoup de monde qui vient y boire. Et il vaut mieux que tes lèvres ne touchent pas le métal. Tu comprends ce que je veux dire? Je crois que oui. Bien. Bien. On a bien fait de discuter. Bon alors, tu bois ou quoi? Non. Le jour où notre nouvelle remplaçante est arrivée, je l'ai sentie avant de la voir. Un parfum de muguet qui, durant des années, ferait remonter en moi un torrent de souvenirs à chaque fois que je le sentirais. Une odeur à laquelle j'étais totalement allergique. Bonjour, je m'appelle Marguerite Irène Dubois-Fréchette. Mais vous pouvez m'appeler Madame Fréchette. Madame Fréchette était différente de toutes les enseignantes que j'avais connues. Elle était énergique, vivante. On sentait son excitation à la façon qu'elle avait de mettre ses mains l'une dans l'autre, faisant sonner tous ses bijoux à l'unisson. Je viens du Québec, au Canada. Qui a envie d'aller nous montrer la location du Québec sur la carte? Oui, mademoiselle. J'aimerais beaucoup, madame. À vos souhaits. Très très bien. Et comment vous appelez-vous? Je suis mademoiselle Rosalie. Vous connaissez bien la géographie, mademoiselle Rosalie? Un petit peu. Je pense que les élèves travaillent beaucoup mieux quand ils sont confortables. Donc profitez de cette opportunité et asseyez-vous où vous avez envie. Mais madame, on ne s'assoit pas en fonction du niveau scolaire? Tout est dans mon cahier de notes, c'est le principal, mademoiselle. Dépêchez-vous. Merci. À vos souhaits. C'est comment que vous vous appelez? Hein? Je vous ai demandé comment vous vous appelez. Oh, Félix Funicello. Ah,
Mais vous me faites penser à un autre petit garçon italien. Alors, je vais vous appeler Monsieur Dondi. À demain. Monsieur Dondi va te faire voir Idiotski. Au comptoir du restaurant de papa, on pouvait faire tourner son tabouret et suivre la carrière de notre cousine. Des émissions pour enfants aux films récents dans lesquels elle avait tourné, elle avait gravi les échelons pendant que ses bonnets de soutien-gorge gravissaient l'alphabet. Je vais avoir la tête qui tourne. Je vais avoir la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne. C'est comme ça que tu travailles, Félix? J'ai pas grand chose à faire. Notre nouvelle maîtresse québécoise nous donne pas beaucoup de devoirs. Québécoise? Oulala! Ta mère m'a demandé de te nourrir. Alors, tu veux quoi, des toasts? J'ai une bonne sauce québécoise. C'est très drôle, mais j'ai oublié de rire. Oh, parfait, Pépé le putois. Je peux aussi trouver une jolie petite québécoise. Elle t'apprendra à frencher. Frenchie? C'est lui, Chino. Il n'avait jamais décroché aucun diplôme et c'était mon adulte responsable pour la soirée. C'est quand la fille et le garçon mettent la langue dans la bouche de l'autre. Brrr. Tu changeras d'avis quand t'auras essayé. Alors, tu te décides? Un sandwich et un soda. Pas de frites? Elles sont bonnes. Je me les ferai moi-même. Oh, ok, petit crâneur. Tu devrais mettre de la musique en même temps. Elle passe dans le jukebox maintenant? Ils sont dingues de Funicello ici. Il se trouve que c'est notre cousine. Eh mec, c'est un môme ou un Lilliputien sorti de la route de briques jaunes? Ah, il est encore un peu traumatisé par la sorcière morte dans le jardin. Tiens, j'en ai une bonne pour vous. Quelle différence il y a entre une femme et un four? Je sais pas. Aucune, il faut chauffer les deux avant de mettre le roast beef. À la prochaine. C'est bon. Ne laisse pas saper le moral par ces deux crétins. Ils sont un peu couillons, c'est tout. Il faut l'être aussi pour rigoler avec. Oh, je souffre, vraiment. Garde-le fort pour moi une seconde, il faut que j'aille pisser. Bonjour, chérie. Est-ce qu'il ne va pas? Tu sais l'heure qu'il est, maman? C'est parce qu'on s'est arrêté chez le coiffeur pour maman après le shopping. Ouais, t'as vu comme elle est belle? Elle paraît presque 10 ans de moins. Et puis t'as vu sa jupe portefeuille? Quoi? Sa jupe portefeuille, c'est à la mode. Les filles trouvaient que j'avais besoin d'un relooking pour t'emmener à ton émission Ranger Randy. Pourquoi t'as les jambes qui ressemblent à du Roquefort? Je vous l'avais bien dit qu'elle était trop courte. Non, elle est pas trop courte. Félix, tu peux arrêter de faire l'imbécile. Ouais, comme d'habitude. Eh ben moi, j'ai failli mourir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes, Félix? Brûlé dans de l'huile bouillante. Calme-toi, Dondi. Il y a eu un tout petit accident. Un tout petit accident. Félix, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait frire ma cravate. Chut, du calme, chérie. Tout va bien. La culpabilité d'avoir profané le poster de ma cousine m'avait rongé toute la semaine. Alors, quand arriva le moment de la confession du vendredi, j'étais à 2 doigts de la crise de nerfs. Madame Fréchette peut maintenant aller se confesser. Il faut faire vite, les enfants. Allez! En rang! On rentre la chemise et on ferme la braguette. Bon. En retenue après l'école. Rosalie. Géraldine. Votre pull au vert. Tu ressembles à un passé Hund. Aouh. Hey, va vers la queue, tu passes devant tout le monde. Je suis désolée, mais je suis vraiment très pressée. Oui, bah, tant que les associations antiracistes s'en mêlent. Marion faisait toujours cette plaisanterie. Au fait, c'était un garçon, même si Marion est un prénom de fille. Ce qui, à mon avis, est bien pire que de se faire appeler Dondi par tout le monde.
cabine gauche. La confession, comme le disait toujours mon père, était une loterie. Plus vite que ça, allez. On ne savait jamais sur quel prêtre on allait tomber. Alors pour moi qui n'avais jamais de chance, vous imaginez le résultat. Monseigneur Muldoon avait à peu près 500 ans, et c'était un mélange parfaitement équilibré d'un vieux du Muppet Show, de Gargamel et de Mr. Magoo. Il sentait toujours le bonbon au beurre et au rhum, ce qui, d'après Simone, était sa façon de couvrir l'odeur du vin de communion dont il abusait. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. Je ne suis pas venue me confesser depuis 2 semaines. Parle plus fort, tu marmonnes. Bien sûr que je marmonnais, je n'avais pas envie que mes camarades entendent ce que j'avais à Je ne dire. suis pas venue me confesser depuis 2 semaines. Voici mes péchés. J'ai copié les devoirs d'un ami dans le bus. J'ai donné à ma sœur un nom pas gentil 2 fois et je l'ai insulté 6 fois. Mais pas vraiment avec des gros mots, juste des mots un peu gros. Et pour finir, j'ai eu des pensées impures. À propos de quoi? Ben, vous savez, Non, je ne sais pas tant que tu m'en as pas parlé. à propos de ma cousine Annette, c'est une vedette. Est-ce que tu as réprimé ces pensées? J'en suis pas tout à fait sûre. La réponse est oui ou non, c'est simple. J'ai embrassé sur son poster, sur les lèvres, la photo d'elle en maillot de bain sur la plage où elle écoute un... L'inceste est un péché mortel. Tu as fait beaucoup de peine à Jésus. Tu l'as même peut-être fait pleurer, comme le jour de sa crucifixion. Je savais que j'allais le sentir passer. Et pour t'absoudre de tes péchés, il faut que tu récites le chapelet en son entier. Que je récite tout le grand truc. Que tu récites tout le grand truc. J'ai une annonce très excitante à vous faire. Aujourd'hui, on reçoit une nouvelle étudiante, une nouvelle élève. Elle arrive directement d'Union soviétique. Elle s'appelle Evinja Vladimirovna Kabokova. Mais elle préfère, pour faire plus court, Zenia. Venez-vous-en, mademoiselle. Merci, ma sœur. Salut, camarades de ma classe. C'est vraiment très beaucoup, de très grands plaisirs de pouvoir faire votre connaissance. Salut. Salut. Ça devenait tout à coup beaucoup plus intéressant. Venez-vous-en. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a une question pour notre nouvelle élève? Oui, Rosalie? Est-ce que t'es communiste? Zenia Kabokova avait le genre de sourire forcé des présentateurs de jeux télévisés, et c'était la fille la plus bizarre que j'ai jamais rencontrée. Tous les jours avant l'école, son père marchait avec elle jusqu'à l'entrée en chantant la même chanson. Et avant de partir, il terminait son rituel par un bon coup de pied aux fesses, dont elle faisait semblant de s'étonner à chaque fois. Elle avait aussi une étrange odeur acidulée, dont on sut plus tard qu'elle était due à la mayonnaise qu'elle utilisait comme revitalisant, ce que faisaient apparemment beaucoup de filles en Union soviétique. Et puis, il y avait le poisson. Jour après jour, elle mangeait exactement la même chose au déjeuner. Ça, plus les cheveux à la mayonnaise, elle sentait le sandwich au thon quand elle retournait en classe. Salut les gars. Passage. Lâchez ça. En retenue, monsieur Floud. Oui, ma sœur. Félix Funicello. Oui, ma sœur. Mère Philomène veut vous voir dans son bureau. Suivez-moi. Asseyez-vous là. Félix? Félix? Vous pouvez vous asseoir. Monseigneur Muldoon vous a apporté un cadeau. C'est gentil de sa part, non? J'aimerais savoir exactement ce que tu sais sur la vie de celui dont l'école porte le nom. Je sais rien, monseigneur. Eh bien, j'aimerais t'offrir ceci. Ça devrait être pour toi une bonne source d'inspiration. Après ce dont nous avons parlé un peu plus tôt. Ce garçon devrait, à mon avis,
représenter pour toi un bel et un parfait exemple. Et tu voudras l'imiter. Ah oui? Ah oui, monseigneur. Ah oui, monseigneur? Vous avez peut-être quelque chose à ajouter, Félix? Rien du tout? Félix? Oh oui, merci, monseigneur. Il n'y a pas de quoi, mon garçon. Maintenant, je peux partir? Puis-je partir maintenant? Vous pouvez. Lis ce livre. C'est vraiment un enfant adorable. Vous lui avez très bien parlé. Vous n'imaginez pas ce qu'il a fait. Félix, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi on t'a convoqué au bureau? J'ai vite réfléchi à ce qui pourrait la rendre complètement dingue. On va me donner une grosse récompense, mais c'est top secret. Pourquoi? Si t'écris un livre, tu feras un chapitre sur le mystère de ma récompense. Ce sera une histoire de monstre qui parlera d'un horrible nain nommé Dondi. Tu veux que je te prête mon peigne pour peigner les poils des jambes? Tu peux te le mettre où je pense. Mademoiselle, C'est lui qui a commencé. moi j'ai entendu que vous, pas monsieur. Retournez à votre place. Il y a écrit ici, il évitait les femmes, incluant sa propre mère. Et il mettait du bois dans son lit toutes les nuits pour détourner son attention des tentations de la chair. Je sais pas pourquoi il faut que je ressemble. Il baignait les lépreux et s'occupait de leurs excréments. Alors... Leurs excréments Perk. Qu'est-ce que t'as dit à Monseigneur Magou pour qu'il te fasse lire ça, au fait? Eh ben... Tiens, Aloni, je ne savais pas que tu étais là. Tu veux rester dîner avec nous? En fait, maman, il va rester dormir. Pas de problème, à condition que sa mère soit d'accord. Oh, lait, Madame Funicello. Ma mère dit que vous pouvez me garder aussi longtemps que vous le souhaitez. Pour toujours même, si vous voulez. Eh bien, je suis sûre qu'elle a dit ça pour plaisanter. Mais je veux que vous soyez au lit à 10h, compris? S'il te plaît, maman. Sois raisonnable, Félix, tu dois aller à l'église demain matin. Mais c'est pas juste. Pourquoi papa, il doit jamais aller à l'église? Dois-je te rappeler que papa a un travail, que c'est ce travail qui met à manger sur la table? Mais maman... Je t'en prie. Tu es en train de te ridiculiser devant ton ami. Pas de problème, Madame Funicello. Chez moi, on se bat tout le temps comme ça. C'est très poli de ta part, Loni, mais nous n'étions pas en train de nous battre, nous avions un conflit d'opinion. Pourquoi on n'irait pas plus tard à la messe? Bien. Minuit. Mais quand je vous dis d'éteindre, vous éteignez. Bon, d'accord. Jurez sur un tas de Bible, Madame Funicello. Hé, bébé au sucre! Regarde ce que j'apporte! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre sapin. Qu'est-ce que tu racontes? Je vois bien que c'est qu'une grotte. C'est un sapin avec une roue chromatique. Cette année, je ne veux surtout pas que ce soit comme d'habitude, pas vrai, Félix? T'as bien raison. Salut, Lonnie! Vrai ou faux, ce sapin était le premier signe officiel que Noël n'allait pas tarder à arriver. Tu sais, ce sera quand même joli quand on fera marcher la roue chromatique. On peut faire mieux que quand même joli. Mais là, près du Reine Rouge. Papa était toujours très doué pour trouver le juste équilibre entre les cloches, les lumières et les guirlandes. Mais cette année, il avait fait un effort supplémentaire pour être sûr que tout soit parfait. Là. Voilà. Vous ne devinerez jamais qui va venir pendant les vacances. Hé, viens m'attraper. Ok, j'arrive. Tu vas le regretter. Attends, j'ai failli oublier. Ah ouais? Oubliez quoi? Ah, c'est pour moi? Où t'as trouvé ça? On va dire que je suis Robin des Bois, je vole aux riches pour donner aux pauvres. Tu me prends pour un pauvre, espèce de crâneur. Attends, tout ce que je disais, c'est que les maîtres sont les méchants et nous, on est les gentils. D'accord. Allez. Ton père est vraiment vieux, hein? Oui, je crois. Plus que maman, en tout cas. Ils étaient obligés de se marier? J'imagine qu'ils en avaient envie, pourquoi? Je demandais, c'est tout. Mon père a été obligé de se marier parce que mon frère était déjà dans le four. Quelle différence il y a entre une femme et un four? Je sais pas. Aucune, il faut chauffer les deux avant de mettre le roast beef. Tu vois, t'as de la chance, Félix. Ton père, il est vraiment cool. Le mien, il est tout le temps absent pour le travail et je le vois jamais. La vérité, c'est que le père de Lonnie était en prison, mais il n'avait pas besoin de savoir que j'étais au courant. C'est vrai, t'as raison, j'ai beaucoup de chance. Bon, je commence à avoir sommeil. Bonne nuit. Bonne nuit, petite crotte. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ou c'est celui qui le dit qui est. Ouais, t'es une blanche colombe. Tu serais plutôt un minuscule rouleau de réglisse. Ouais, je sais, et je suis quoi, moi? Ce qui est dit, tu peux pas l'effacer.
Si dormir sur du bois avait rendu Saint-Louis plus humain, j'avais envie d'essayer, moi aussi. Pas de question. Maman et Frances étaient partis après Bonjour, le dîner les amis. et des papas au restaurant, laissant à Simone la responsabilité de veiller à ce qu'on aille à l'église. C'est quoi les trucs dans tes cheveux, Simone? Des bigoudis. Je défile comme mannequin pour une boutique tout à l'heure. Elle te dit n'importe quoi. Ce qu'elle a, c'est des émetteurs. Elle sort avec Robbie le robot. Même si je savais qui c'était, ça me ferait pas plus rire. Lonnie ne quittait pas Simone des yeux. Il n'arrêtait pas d'avaler sa salive, comme s'il avait soif. Je vais te donner un coup de main. C'est une grande fille. Merci. Assieds-toi avant que tes délicieux pancakes refroidissent. Ok. Je t'ai eu. Arrête de rire, c'est pas drôle. Tu vas voir, je t'aurai la prochaine fois. Nous n'avons pas revu Simone de la matinée, alors nous avons dû nous débrouiller tout seuls pour trouver l'église. On devrait laisser tomber l'église et aller au ciné plutôt. Mais ça va pas, non? C'est toujours pareil. Jésus est bon, Satan est méchant, c'est tellement rasoir. Mais j'ai promis à maman. Ah, ça va, c'est bon, on y va, Rosalie. Eh, ça suffit. Je me suis trompée, désolée, j'ai confondu tes petites chaussures de fille avec les siennes. S'il croyait qu'il allait me convaincre d'aller voir un film nul en me traitant de fille, il avait tout à fait raison. En fait, je n'avais encore jamais vu de film d'horreur au cinéma parce que ma mère était convaincue que je ferais des cauchemars. Mais je me disais, qu'est-ce qu'elle en sait? On voyait trop que la tête, c'était pas une vraie. T'as raison. Cette nuit-là, j'ai imaginé 1 million de scénarios chaque fois que j'entendais un bruit. Je savais que c'était Bette Davis. Ce qu'elle voulait, c'était ma tête. Ou alors c'était l'une de mes sœurs dans la salle de bain. Lonnie avait raison, cette stupide tête sentait le trucage à plein nez. Qu'est-ce qui me faisait peur comme ça? Elle est dégoûtante. Comment elle peut manger ça? Viens, Félix. Mais où est-ce qu'on va? Salut, camarade de classe. Tu permets qu'on mange avec toi? Ici, pays libre encore. T'as l'air plus vieille que la plupart des filles. T'as quel âge? 13 ans. Ma école pas pareil chez moi. Oui, je suis plus vieux aussi, j'ai 12 ans. Toi, viens d'autre école aussi? Non, moi je suis bête, c'est tout. Arrête, imbécile. En tout cas, t'as un drôle d'accent. J'ai pas, moi, accent. Toi, drôle d'accent, plutôt. Dis, je fais mes besoins dans mon pot de chambre. Fais mes besoins dans mon pot de chambre. Bravo, c'est génial. Ok, Loni, ton tour. Tu dis, я make some чувств for you, что мене сегодня je vais électriser. Déléverser les jossa, amener les vidrissa. Qu'est-ce que j'ai dit? Dis-moi ce que j'ai dit. Tu mal à cheville, donc toi, va au bureau directrice aujourd'hui. Cheville? Mais ça veut dire quoi, cheville? C'est parti jambe. Ah, ma pauvre cheville. Moi lancé aujourd'hui, ok camarade? Je prends Génia. Moi je joue bien au baseball et Félix, meilleur que Mickey Mouse, t'as? Mickey Mouse? Lui je vais bien au baseball. Sûrement très bien pour un dessin animé. Net Félix Funicello. Pas dessin animé. Lui avec Yankees à New York. C'est Mickey Mantle, l'espèce d'abruti. T'as raison, Lenny. Mais souris dessin animé meilleur que toi. C'était la première fois que Lonnie se faisait insulter. Et ce n'était pas pour lui déplaire. Human statues. Qui peut expliquer ce que ça veut dire? Oui? Des hommes de pierre? Non, Lonnie. Quelqu'un d'autre? Ok, c'est facile. C'est un tableau fait avec du monde vivant. Mais n'importe quoi. Tableau peut pas être vivant. C'est pour ça c'est tableau le nom. Mais oui, c'est possible, Zénia. J'ai parlé à Mère Philomène. Et quand elle a su mon énorme expérience suite à l'autre leçon, elle a été d'accord pour que les plus grands performent dans une série de tableaux pour le spectacle de Noël de cette année. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que vous allez tous devenir les vedettes du spectacle. Entre ma célèbre lignée familiale et mon apparition prochaine de Ron Jerandi, elle devait savoir que j'étais déjà une star en herbe. Il va y avoir 4 scènes. Chacune va être présentée au milieu de tous les numéros musicaux faits par les autres classes et tout ça va mener au clou du spectacle, la nativité. Imaginez le moment où le rideau va s'ouvrir et que le monde va vous voir immobile, tel de vraies statues. Vous aurez devant vous le public étonné et émerveillé par ce qu'il va voir. C'est ça, j'ai dit, c'est n'importe quoi. Il va y avoir des rôles pour tout le monde. On va avoir besoin des bergers, des anges et aussi de la Sainte Famille. Un Père Noël, il en faut un? Abruti, il est dans la Bible, le Père Noël, peut-être? Comment tu viens de m'appeler? Tu le sais très bien. Attends que les associations antiracistes s'en mêlent. Comment on fera pour le petit Jésus? Ça va être pas mal compliqué d'avoir un véritable enfant. Il n'y a pas personne parmi vous qui aurait une poupée ou un poupon? Très bien, Jackie. Et à la ferme, il y a des moutons. On ira en chercher un? Ils sont vraiment très très mignons. Et évidemment, Je me porte volontaire pour jouer la Vierge Marie. Baissez les mains, OK? Calmez-vous, la classe. Je vais prendre aucune décision pour l'instant. Je vais laisser de côté le tableau pour vous dire que je vais partir visiter ma famille au Québec à la fin de la semaine. Donc, vous allez avoir une remplaçante pour me remplacer. Oui, Franz? Est-ce que vous n'êtes pas déjà la remplaçante? Oui, vous avez raison. Donc, vous allez avoir une remplaçante de votre remplaçante. Qui va vous remplacer? Eh bien, je crois que Sœur Agrippine a accepté de me remplacer. C'est quoi Agrippine? et en effet, nous nous sommes retrouvés à la fin de la semaine entre les griffes de la tortionnaire. Sortez votre livre d'arithmétique et une feuille de papier. Complétez les problèmes de 1 à 10 à la page 42. J'avais déjà vu cette expression sur son visage. Une expression qui voulait dire « Tentez quoi que ce soit et la punition que je vous infligerai vous le fera regretter amèrement. » Aucun d'entre nous n'était assez idiot pour la contrarier. Enfin, presque aucun. Jeune fille, où est-ce que vous allez comme ça? Je ne parle pas le langage des signes. Crayon à besoin taillé. Je ne me rappelle pas vous avoir vu lever la main et demander la permission. Pas permission. Pourquoi vous parlez comme si c'est grave? Vous êtes à présent en train de me défier ouvertement. Et c'est quelque chose de tout à fait inacceptable. Vous allez faire besoin dans mon pot-chambre. On pourrait penser qu'après un coup pareil, Xenia se serait fait mettre dehors pour de bon. Mais dès son retour, Madame Fréchette vola à son secours. Sœur Agrippine a fini par être transférée pour de bon de Saint-Louis. Je suis bien placée pour savoir que c'est très difficile d'arriver dans une nouvelle culture. Inutile de le préciser, Madame Fréchette, nous savons tous que vous venez de Montréal. De la ville de Québec, en fait. C'est encore pire. Oh, je vous en prie, donnez à Mademoiselle Xenia une deuxième chance. Je vous assure qu'il y a eu, comment dire, un malentendu. Elle est votre élève. Enfin, du moins pour l'instant, donc je vous laisserai seul juge de cela. Puisse Dieu nous venir en aide. Votre attention, s'il vous plaît. Mademoiselle Rosalie aimerait présenter un projet devant la classe grâce auquel elle aura une meilleure note. Mademoiselle? Les Russes. Et pourquoi ils sont une menace pour l'Amérique? Par Rosalie Tversky. Premièrement, les Russes sont athées, et donc ils ne célèbrent pas Noël. Mais de quoi elle parlait? Nous, à l'église orthodoxe russe en Amérique, on aime Noël beaucoup. Avec de la mayonnaise. Xenia savait très bien comment riposter, et la compétition avait officiellement démarré. Et troisièmement, les espions russes continuent à infiltrer les États-Unis. Ils veulent voler le secret de la bombe atomique. Béni sois-tu entre toutes les femmes, et béni soit le fruit de tes entrailles. Xenia, venez ici. Alors que le spectacle approchait, les deux filles commencèrent subtilement à faire quelques allusions à celle qui méritait le rôle de la Sainte Vierge. Bonjour, Madame Fréchette. Bonjour, Rosalie. Bonjour. Hé, Rosalie, qu'est-ce qui te prend? Ça se porte autour du cou. Oui, ben j'ai un rhume de cerveau. Mon sujet d'actualité est un article que j'ai trouvé dans le Hartford Times sur un programme expérimental qui s'appelle Télévision par abonnement. Les gens paieront pour avoir des chaînes qu'ils n'ont pas sur leur télé. Oui, Félix? Pourquoi quelqu'un ferait ça? C'est comme payer l'eau du robinet qui sort gratuitement. J'en sais rien, mais je n'entre pas dans le Pacifique. Il n'y a pas de questions intéressantes? Très bien, Rosalie. Vous pouvez retourner vous asseoir. À votre tour, Félix. Mon sujet d'actualité, c'est moi, Félix Funicello. À la fin de la semaine, je prendrai le bus avec les apprentis marins pour participer à l'émission Ranger Randy. Oh, la télévision en direct, c'est très excitant. Vous savez, ma cousine Annette Funicello est passée à la télé 1 milliard de fois. Alors chez nous, c'est un peu une tradition. Xenia? Mais c'est qui cette cousine que tu dis? C'est Annette Funicello. Elle a fait des émissions pour enfants, mais c'est une vedette de cinéma maintenant. Et une vedette de cinéma? Waouh, Félix, ta cousine est très importante à Hollywood, hein? Oui, mais je l'ai jamais vue. Mais c'est parce qu'elle est très occupée. Oui, Rosalie?
Je veux juste aider un peu la nouvelle élève. Je veux lui expliquer qu'on dit cinéma, pas cinéma. Comme dans Sinécure. Répète après moi, Zenia. Cinéma. C'est ça, j'ai dit. Toi, ferais bien prendre repère pour enlever cire de tes oreilles. Non, t'as pas dit ça. T'as dit cinéma. Mademoiselle, si Zenia voulait travailler sa prononciation, ça me ferait plaisir de lui offrir mon aide à la récréation. Niet. Pendant récréation, je joue baseball avec Annie. Eh ben, continue à te ridiculiser devant tout le monde alors. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, Rosalie, que le bon mot, c'est spécifique. Et alors? Tu t'es trompée, t'as dit pacifique tout à l'heure. Tu te trompes souvent, d'ailleurs. C'est pas vrai. Si, il a raison, Rosalie. Eh bien, si elle dit pacifique, c'est bizarre. Je l'ai jamais entendu. Et je passe mon temps à aller jouer chez elle. Ça suffit, les enfants. Répète après moi, Rosalie. Spécifique. Je répéterai après personne parce que je sais que j'ai pas dit ça. Alors ferme-la, Dondi. Mademoiselle, ce genre de comportement mérite des points en moins. J'ai pas dit qu'il devait la fermer, madame. J'ai dit que s'il voulait, il pouvait. Terminez, s'il vous plaît, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quand tu iras à la télé, t'as pas peur que la caméra tombe en panne parce que t'es trop moche? Bon, ça suffit. Sauvé par le gong. Ah, et revenez vite après la récréation. Je vais vous annoncer toutes les décisions de casting pour les tableaux. Elle peut pas jouer la Vierge Marie. Pas avec l'accent qu'elle a. Mais c'est pas grave, tous les rôles sont muets. Et alors, quel est le rapport avec ce que je dis d'ailleurs? Qu'est-ce qu'elle fait chez nous? Je parie que ses parents sont des espions communistes. Félix, toi dans mon équipe aujourd'hui, j'aurais une question à te poser. Vas-y. On est des amis, Félix Punicello. Demande tout ce que toi veux. Pourquoi est-ce que ta famille a quitté la Russie? Comme ça. Vous êtes pas des espions alors? Qui dit ça? Rosalie. Rosalie, c'est petite blayade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prostituée. Tu vois, la fille qui fait trucs sales avec garçon. Ah, une petite poule. Da, petite poule. Allez, viens, Félix. Bon, alors camarade. maintenant, qui veut jouer? Tu veux faire un match éliminatoire? De boxe? J'adore ça. Non, de basket. Niet, j'aime pas basketball. J'aime baseball ou dodgeball. Tu joues pas? Non, pas aujourd'hui. On y va, je commence. Jeune fille! Alors, c'était pourquoi cette réunion? Les pingouines, elles savent quoi de filles qui embrassent garçons? Elles disent je mérite enfer pour moi m'ouvrir au péché. Attention la classe! C'est le temps pour moi de vous révéler le casting pour les tableaux. Approchez! Il faut commencer à vous occuper tout de suite de vos costumes et aussi décider quel breuvage apporter pour la fête après le spectacle. L'excitation de Madame Fréchette devenait contagieuse et j'étais très impatient de voir quel premier rôle elle m'avait confié. Le petit enfant au tambour. Toutes mes félicitations, Joseph. T'as vu qui est Marie? Pauline Papelbonne. Madame, c'est pas possible, il y a une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Je vous ai attribué un rôle de bergère extrêmement important aux côtés de Zenia. Pour moi, parfait, madame. Très bien, soyez-vous. Mais Allez, allez. ça ne se passera pas comme ça, vous verrez. Oh la ferme, Jalouski, mauvaise perdante. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous resterez en retenue après l'école pour ça, monsieur. Madame Fréchette, pouvons-nous vous parler un moment? Oui, certainement. C'est à propos du casting pour vos tableaux.
Oui, qu'est-ce qui se passe? Avant tout, je pense que nous sommes tous conscients du fait que Madame Fréchette est nouvelle ici et n'est peut-être pas encore au courant du fonctionnement de l'école. Que voulez-vous dire, mère Philomène? Je suis sûre que cette petite Pauline est une adorable jeune fille, mais est-elle vraiment capable de jouer un rôle de cette importance? Je pense que l'héritage génétique d'hyperphagie venant de sa mère la rend forcément instable, émotionnellement, veux-je dire. Je comprends pas ce que la vie familiale de Pauline a à voir avec ça. C'est une élève très respectueuse, elle a un comportement exemplaire. Mais pourquoi ne pas prendre la plus intelligente et la plus travailleuse de la classe pour représenter la Sainte Vierge Marie? Comme d'habitude, les imprimeries Tversky imprimeront le programme avec plaisir et sans aucun frais. Et cette année, nous pensions vous faire une couverture en 3 couleurs. Avez-vous entendu cela, Madame Fréchette? 3? Mon Dieu, avec notre budget si serré, nous ne pouvons que remercier le Seigneur et les cieux pour cette si généreuse donation. J'ai appris par hasard qu'il y avait un poste de remplaçante à plein temps à pourvoir, après ce qui s'est passé avec Sœur Agrippine et cette épouvantable petite russe. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. J'ai fini. Ah, bien, Félix. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que je peux dire quelque chose avant? C'est une réunion privée. Chut. Que voulez-vous dire, Félix? Je voulais juste dire que Madame Fréchette est une enseignante formidable. Vraiment merveilleuse. Est-ce que vous voulez que j'essuie le tableau, madame? Oui, ce serait bien apprécié, Félix. Merci. Pour être honnête avec vous, je me sens pas le courage d'enlever ce rôle à la petite Pauline, mais si Rosalie veut bien jouer un roi mage, je pense que tous les garçons sont prêts à changer de rôle pour lui faire plaisir. Je trouve que c'est vraiment un excellent compromis. Alors, qu'est-ce que vous en dites, mademoiselle? Quel cadeau vous aimeriez offrir? L'or, l'encens ou la myrrhe? Mais enfin, chérie, il faut choisir l'or. J'accepte. Eh bien, cette petite réunion aura été très fructueuse. Merci beaucoup, Madame Fréchette. Notre princesse apprécie votre geste. N'est-ce pas, chérie? Oui. Merci, Madame Fréchette. Monsieur Danty. Je ne le saurais jamais, mais j'avais vraiment l'impression qu'elle retenait ses larmes. Merci. Donc Rosalie, à force de se plaindre, a fini par passer d'une bergère à l'un des rois. Tiens, l'autre côté. Est-ce que c'est la fille Tversky? Le macaque pourri, oui. Je trouve ça touchant que vous soyez toujours en train de vous en prendre l'un à l'autre. Y a rien de touchant à propos de Rosalie Sorcierski. Félix, sois pas stupide, il est clair qu'elle s'intéresse à toi. Qu'elle s'intéresse beaucoup à toi. Quelle horreur! Non, pas du tout! Je me souviens que quand j'étais en dernière année, si un garçon plaisait à une fille, elle lui faisait vivre un enfer. Bon travail. C'est très joli, Pauline. Pas pire du tout. Madame, qu'est-ce que vous faites? Je fais de la place pour toutes nos magnifiques décorations. Mais j'ai beaucoup travaillé pour faire ça. C'est juste pour les vacances. On va avoir la classe la plus belle et la mieux décorée de l'école. À mon avis, Madame Fréchette était contrariée que Rosalie ait œuvré derrière son dos après leur réunion et qu'elle ait trouvé le moyen d'être tout de même la vedette du spectacle. C'est vraiment magnifique, Rosalie. Je sentais l'énergie du Seigneur passer dans ma main en l'écrivant. Oh, bigre. J'ai appelé ça « Jésus est la raison de mon oraison ». Et si je le présentais au spectacle? Évidemment, je serais la magnifique narratrice. La narratrice. Je vais d'abord en parler à Madame Fréchette. Et avant que tout le monde nous quitte pour la journée, j'aimerais qu'on souhaite tous très bonne chance à Félix qui va faire sa première apparition demain à la télévision. Vous pouvez être sûr qu'on va tous vous regarder. Toute cette excitation autour du spectacle m'avait presque fait oublier Ron Gerandi. En l'honneur de mes grands débuts, papa avait apporté notre télévision au restaurant et fait savoir à tous les habitués qu'il y aurait de la tarte et du café gratuit pendant l'émission. Fais-nous honneur, Félix. Ne fais rien que je ne ferai pas. Ne sois pas pétrifié devant la caméra. Sois pas quoi? Elle veut dire sois pas morte de trouille. Ça va très bien se passer. Pas vrai, Félix? Cette nuit-là, j'avais les nerfs à vif. Et si je restais pétrifié en direct à la télévision, je serais la risée de toute l'école. À commencer par Rosalie Tversky. Non, tout allait très bien se passer. Tout allait très bien. Félix, qu'est-ce qui se passe? Je recommence à y penser. À penser à quoi? À la tête. Oh, Félix, je t'ai dit que c'était ton imagination. Allez, va te coucher avant de réveiller ta mère. C'est trop dur. J'irai pas dormir dans ta chambre. Une fois, ça m'a suffi. Je me demandais si je pouvais dormir
J'en sais rien, Félix. Tu as 10 ans, tu ne crois pas que t'es un peu trop grand? Papa, s'il te plaît. Sal, laisse-le dormir là, qu'on puisse se rendormir nous aussi. Bien, va chercher ton sac de couchage. Qui est là? Roscoe, Félix. Est-ce que c'est toi, Simone? Quel idiot! Aucun de nous n'ayant réussi à se rendormir, le lendemain, je ne tenais que sur l'adrénaline. 3 km à pied, ça use, ça use. 3 km à pied, ça use les souliers. 4 km à pied, ça use, ça use. 4 km sont pas très bien. Ça use les souliers. Ça ne va pas, chérie? Qu'est-ce que tu as? Oh, monsieur, s'il vous plaît, faudrait qu'on s'arrête. Ah, mais c'est dégueu! Ça use, ça use. Pour l'amour du ciel, est-ce que vous allez la fermer une bonne fois pour toutes? C'est l'endroit où tout se passe. Et en fait... Le décor était complètement différent quand on le voyait pour de vrai, mais ça n'avait pas d'importance. C'était mon air de Ouais. gloire. En parlant de vrai, qui vois-je apparaître là-bas? Ranger Andy! Alors comment vont mes Rangers Junior aujourd'hui? Très bien! Parfait. Donc, quand l'émission va commencer, eh bien je vous ferai entrer par cette porte, vous entrerez les uns après les autres et vous vous présenterez. Mais ce qu'il faut absolument éviter, c'est de regarder le micro qui est là-haut. Parce que si vous le faites, voilà de quoi vous aurez l'air à la télévision. Alors maintenant, qui aimerait se porter volontaire pour renverser le sac postal, mes enfants? Nous savions tous que l'enfant qui renversait le sac postal était celui qu'on voyait le plus à l'écran. Pourquoi pas toi, jeune homme? Bon, c'est parfait. Encore raté. Les gens disent toujours qu'on se ressemble beaucoup. Maman a même une photo de nous deux dans un parc pour enfants quand on était petites et on sait même pas qui est qui. Simone Nanette a au moins 50 plus que toi. Elle était toute petite pour son âge, je te signale. Hey, taisez-vous tout le monde, ça commence. Surtout soyez dynamiques, les enfants. Est-ce que tout le monde est allé aux toilettes? Oui? Ok, mouche-toi. Tenez-vous prêts, les enfants. Et voilà, dans quelques secondes, Félix Funicello allait devenir une vedette du petit écran. Il n'y avait aucune raison d'avoir le trac. Prêt, Ranger Andy? On est en direct en 5, 4, 3... Bonjour tout le monde et bienvenue au poste de garde. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de garçons et quelques filles derrière cette porte. Je vais les faire entrer pour qu'ils se présentent. Soyez tous les bienvenus au poste de garde. Allez-y, entrez et asseyez-vous vite. Danny avait l'air propre, jusqu'à ce qu'il ait un projecteur braqué sur son uniforme. Nous avons beaucoup de matelots aujourd'hui, parfait. Maintenant, voici les scouts. Formidable, encore des matelots. Félicitations, Sam, on est très fiers de vous. Bobby Lubacino. Kevin. Brandon. Danny. Félix Funicello. Lequel de nos invités se dévouerait pour nous faire le serment d'allégeance aujourd'hui? C'était ma chance. Pourquoi pas toi, jeune fille? Viens te mettre sur le point bleu, s'il te plaît. Et c'est parti. Mets-toi juste là, c'est parfait. Et voilà, merci beaucoup. Parfait, vous connaissez tous la chanson Ching Dong Diddle? Oui. Ok, et un, deux, trois. Ching Dong Diddle and a hi-dee-dee. Sing along, my friends. Ching Dong Diddle, sing along with me. The song that never ends. Ching Dong Diddle and a hi-dee-dee. Sing along with me. Song that never ends. Nous ne sommes pas sûrs que nos repas nous apportent assez de vitamines. Et moi, j'ai besoin d'être fort et en bonne santé. Eh bien, un seul comprimé polyvitaminé par jour vous apportera toutes les vitamines dont les enfants et les adultes ont besoin. Je sais que vous en prenez tous, les enfants. Bon, alors nous avons le temps de faire appel à l'un de nos invités du jour. Lequel d'entre vous aurait une blague vraiment drôle à nous raconter? Oui, toi, on t'écoute. Comment sait-on qu'un éléphant est passé dans le frigo? J'en sais rien, comment? Parce qu'on voit ses empreintes dans le beurre. Oui, elle est très bonne. Excellent, excellent, excellent. Allez, qui d'autre a une bonne blague?
Oui, on t'écoute. Pourquoi est-il impossible de mourir de faim dans le désert? Alors ça, c'est un sacré casse-tête. Pourquoi? Parce qu'on trouve beaucoup de sablé dans le désert. Encore une très bonne. Une seulement. Parfait, il nous reste encore un peu de temps pour une seule blague de plus. L'émission allait se terminer. Alors, qui en connaît une vraiment très bonne? C'était ma dernière chance d'être sous les feux des projecteurs. Mais je ne connaissais aucune blague. Aucune. Toi, alors vas-y, on t'écoute. Quelle est la différence entre une femme et un four? Ça, je n'en sais rien. Je t'écoute. Aucune, parce qu'il faut chauffer les deux avant de mettre le roast beef. Papa n'avait pas dit un mot depuis qu'il était venu nous chercher à l'arrêt d'autobus. C'était à moi de briser doucement la glace. Et comment j'aurais pu savoir que c'était une blague cochonne? Félix, tu ne peux pas répéter tout ce que tu entends. Écoute, ce que ton père essaie de te dire, malheureusement sans y parvenir, c'est que tu dois toujours venir nous voir quand tu ne comprends pas quelque chose avant de le dire en direct à la télévision devant tout le pays. T'inquiète pas, je ne veux plus jamais me retrouver devant un public en direct. Demain, je vais quitter le spectacle de Noël. Je voudrais bien voir ça. Arrête, Sal. S'il avait été à ta place, tu crois que Cousine Annette t'aurait abandonné aussi vite? Je crois que non. Non, bien sûr que non. Exact. Et ne t'en fais pas pour demain, je suis sûre que tout le monde aura déjà oublié ce qui s'est passé. En entrant dans la classe ce jour-là, je m'attendais au pire. Mais personne ne dit mot. Quand on a 10 ans, la seule chose qui soit pire que de faire rire à ses dépens, c'est que tout le monde se taise autour de soi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout le monde se tait? Fréchette a menacé tout le monde de baisser les notes si on parlait de l'émission. Tu l'as vu, toi? Oui, c'est le meilleur épisode que j'ai vu de Ranger Andy de toute ma vie. Dis donc, joli costume, où est-ce que tu l'as eu? Par ma tante. Et j'ai pas le droit de te parler, la brebis galeuse. Ouh, excellent. Oh, c'est un choix intéressant, Pauline. Merci, j'ai eu ça par mes voisins, les Margicellas. Très bien. Oh, Zénia, on dirait que vous avez donné un tout petit coup de ciseau au costume, non? Net, ça va à moi plus qu'à autre fille. Bon, en place, allez tout le monde! Bonjour, je suis votre narratrice, et le sujet de la pièce est le vrai sens de Noël. Voici les apôtres. Chut, écoutons-les. Je m'appelle Louis de Gonzague. J'étais gentil avec les enfants et les lépreux. Et je faisais une prière à chaque fois que je montais et descendais les escaliers. Mais je suis mort de la peste. En Amérique, qui n'a pas encore été découverte, une merveilleuse école portera mon nom plus tard. Regardez, voici venir Sainte Thérèse. Bonjour à tous, je m'appelle Sainte Thérèse. J'aimais le Seigneur au point que je dormais sous une lourde couverture en plein été, mais que je ne l'utilisais pas l'hiver quand le froid était glacial. Je suis morte de tuberculose à l'âge de 24 ans. Oh, regardez qui arrive, c'est Martin de Porres. Oui, c'est bien moi. Je suis le saint des coiffeurs. Et j'adore les animaux. Et j'ai été tellement fière de devenir enfin un saint en 1962. Mais aujourd'hui, je suis vraiment très triste. Les saints commencent à discuter ensemble. Pourquoi êtes-vous triste, Saint Martin? Est-ce parce qu'il y a tellement de personnes qui ont des préjugés dans le monde? Non, ce n'est pas ça. Saint Martin de Porres mit ses mains sur son visage et se mit à pleurer. Ça suffit. Je rends mon rôle. Tu ne peux pas faire ça, tu es le seul de la classe qui puisse jouer Saint Martin. Ah oui? Et pourquoi? Parce que... t'es le seul, c'est tout. Pas question que je pleure devant mon père et devant mes frères. Bien. Alors ne pleure pas, mais il faut que tu aies l'air très triste, d'accord? D'accord. Est-ce qu'on peut terminer? Après ce qui m'a semblé une éternité, la pièce de Rosalie arriva enfin à son terme. C'est terrible. Et alors, les trois saints voyagèrent toute la nuit avec le Père Noël et son traîneau. Et le lendemain matin, avant d'ouvrir leurs cadeaux, les enfants s'agenouillèrent et remercièrent le Seigneur d'avoir envoyé son seul fils sur terre. Et tout le monde était heureux, à part les athées. Voilà, c'est fini. Rosalie, est-ce que Mère Philomène a lu entièrement la pièce avant de l'approuver? Bon, on va peut-être la reformuler un tout petit peu avant la performance. Quoi, Félix? Cette fin n'a absolument aucun sens. Comment ils ont pu voyager avec quelqu'un qui n'existe même pas? Le Père Noël existe. Sinon, comment les cadeaux arriveraient sous le sapin? C'est quand même bête, cette fin. Pas aussi bête que toi. Bon, les enfants. On n'a plus beaucoup de temps, mais j'ai quelques petites choses à vous dire avant que vous partiez. Il faut pas oublier
que pendant que les autres classes vont être en train de célébrer la nativité avec leurs chansons, vous êtes ceux qui vont la représenter. Vous pourriez avoir la varicelle, il faudrait impérativement résister à la tentation de vous gratter. Et si on a envie d'éternuer? Il faut vous en empêcher. Par exemple, en vous enfonçant les ongles dans la jambe, quitte à en faire sortir 1 ou 2 gouttes de sang. Ou peut-être même en pensant à une chose vraiment triste. Disons un chiot qui vient de mourir. Mais jamais vous devez briser l'illusion que vous êtes un tableau en 3 dimensions. Aussi époustouflant que ceux qui sont au Louvre. Le discours de Madame Fréchette n'avait pas du tout calmé mon trac. La nuit qui précéda la représentation fut totalement blanche. J'étais tellement nerveux que j'aurais pu remplir les pots de chambre d'une dizaine de lépreux. Papa ne viendrait pas parce que son restaurant fermait trop tard, mais maman et mes sœurs seraient là pour assister à mon terrible échec. Mais d'un autre côté, c'était un rôle muet. Tout ce que j'avais à faire, c'était rester planté sur scène. Tout allait bien se passer. Ou pas. L'autre voulait pas monter dans le camion. C'est pour ça qu'on a pris celui-là. Oui, on pouvait le porter nous-mêmes. Papa a dit que personne s'en apercevrait. On va passer une bonne soirée. Merci. Non, je vous en prie, non, vraiment. Je vous remercie beaucoup et soyez les bienvenus au spectacle. Excusez-moi, au spectacle annuel de Noël de Saint-Louis. C'est comme ça que se répand les rumeurs. Nous allons vous présenter un spectacle magnifique et tous les enfants ont fait un travail remarquable sur ce spectacle. Et figurez-vous que nous avons pour vous une pièce qui n'a jamais été jouée puisqu'écrite par l'une de nos élèves et dont le titre est Jésus et la raison de mon oraison. Mais il y a un adorable petit mouton noir. Faites attention, vous mettez le fil du micro. Ça ne me regarde pas une seule seconde. Cet agneau a un petit collier blanc et il est vraiment adorable et vous allez l'adorer. Mais vous allez aussi adorer les enfants et la pièce. Donc que Dieu vous bénisse tous et merci. Je vous souhaite une très bonne soirée oui, une bonne soirée. Allez, les plus petits, préparez-vous. Allez, les enfants, soyez la fierté de vos parents. Ce qui veut dire que notre premier tableau va être juste après eux. Monsieur Franz, Mademoiselle Pauline, l'Annonciation. Est-ce qu'il a mis sa crotte de nez dans sa bouche? Pourquoi est-ce que Marie est habillée en Scheherazade? J'en sais rien. Pourquoi faut-il toujours que vous critiquiez tout? C'est pas qu'il faut que je critique, c'est que je le veux. Alors, si c'était toi qui menais le monde, tout serait parfait. Probablement. Oui. Oui, c'est bien moi. Je suis le saint des coiffeurs. J'adore les animaux et j'étais tellement heureux de devenir enfin un saint en 1962. Mais aujourd'hui, je suis vraiment très triste. Les saints commencent à discuter ensemble. Pourquoi êtes-vous triste, Saint-Martin? Est-ce parce qu'il y a encore tellement de personnes qui ont des préjugés dans le monde? Vous croyez? Mais oui, Saint-Martin. Attends que les associations antiracistes se mêlent de ça.
je l'ai amélioré. C'était formidable, ma chérie. J'ai mal à l'estomac, Madame Fréchette. C'est rien, Pauline, ça va passer, c'est nerveux. À moins que ce ne soit la demi-douzaine de boules de coco réservées à la fête qu'elle avait englouties. J'ai envie de vomir. Madame, pourriez-vous emmener Pauline aux toilettes, s'il vous plaît? Elle ne devrait pas se... Non, madame. Bon, venez avec moi. Oh, c'est pas vrai. Le vomi, les projecteurs, c'était Ron Gerandi qui recommençait. Jackie, donnez-moi ce petit Jésus. Zénia, ça va être vous la Vierge Marie, ok? Pas possible, mon costume. Franz, échangez votre costume avec Zénia. Impossible, j'ai rien en dessous à part mon caleçon. T'as entendu, Madame Professeur, elle veut échange, nous échange. Plus vite. Mais que se passe-t-il? Rosalie. Je suis Marie, monsieur, dame. Mais c'est pas juste. C'est moi qui ai travaillé le plus dans cette classe. Et pourquoi elle, pourquoi pas une autre? Elle est athée, elle est communiste. Et je me fiche de ce que vous dites. Vous n'êtes qu'une stupide remplaçante. C'est moi, Marie. Je crois pas à toi, petite poule. Arrête. Rosalie, arrêtez. Arrêtez. Et c'était officiel. Je ne dormirai plus jamais de ma vie. Monsieur Dandy, enlevez votre chemise et votre pantalon. Vous allez jouer le petit enfant Jésus. C'est trop grand, je peux pas. Mais le spectacle doit continuer maintenant. Bon, j'ai enlevé ma chemise, mais pas question d'enlever mon pantalon. Bon, mais faites vite. Dans le berceau. Allez, dépêchez-vous. Et c'était reparti avec le muguet. C'est Félix qui fait le petit Jésus. Ses pieds, on dirait une poupée. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds wake at the sight, glory streams from heaven above, heavenly hosts sing hallelujah. Le spectacle était un naufrage total, mais ça n'avait pas d'importance. Nous n'avions peut-être pas réussi à représenter la nativité, mais nous en avions restitué l'esprit.
monsieur Bondy. Madame. Zénia. Mon papa. Enchantée, je suis très fière de toi. C'était tellement bien. Oui, t'as vu comment on vous a applaudi? Ouais, je crois que les goûts, c'est très subjectif. Je plaisante. C'était bien, Félix. Oui, bravo. Merci. Mais où est papa? Tu sais bien qu'il avait du travail. Mais j'ai cru le voir dans la salle tout à Tu en l'heure. es sûre? Je suis sûre que j'en suis sûre. Je reviens tout de suite. D'accord. Oh, regarde, c'est la fille Tversky. Rosalie, qu'est-ce que tu veux? Je voulais te dire que j'ai vraiment aimé ta pièce. C'est pas vrai. T'as dit que la fin était bête. Oui, ben j'ai changé d'avis. Maintenant, je la trouve bien. Merci. Tu étais bon dans Jésus, toi aussi. Meilleur qu'aurait été la poupée. Merci. Passe un bon Noël. Non, attends. Passe un bon Noël, Félix. Papa! Voilà ma star. Je savais que je t'avais vu. J'ai demandé à Chino de me remplacer pour pouvoir venir. C'est quoi? Oh, c'est un petit cadeau de Noël en avance. Félix, Est-ce que Simone. c'est Annette? Oui. Alors la fille qui était au fond avec toi, c'était elle? Oui, c'était elle. Oui, elle fait une tournée de promotion pour son dernier film et elle a pu faire un crochet en allant à Boston. Attends, tu veux dire qu'elle est là? Oh Seigneur, tiens-moi. C'est l'année où j'ai appris que ce qui comptait vraiment à Noël, c'était les amis et la famille avec qui on le passait. Salut. Et les surprises qui arrivaient quand on s'y attendait le moins. Félix, tu étais le petit Jésus le plus mignon que j'ai jamais vu. Vraiment. Et si on rentrait tous à la maison se faire un réveillon en avance, hein? Bien sûr, oui. Qu'est-ce que tu en dis? Sing anything again. L'année suivante, Madame Fréchette est rentrée au Québec, où elle vend du parfum et dirige un théâtre communautaire. Le tableau vivant de la Nativité est devenu une tradition annuelle à Saint-Louis. Quand mes parents partirent s'installer en Floride en 1985, Chino racheta le restaurant et il fit rapidement faillite. Frances a ouvert un cabinet dentaire, bouchereuse, et elle a engagé Simone en tant qu'assistante. Elle enseigne aussi la Zumba au YMCA. Les parents de Zénia n'étaient pas des espions, mais son père était un ingénieur exilé aux États-Unis. Il n'y a pas grande différence. Zénia anime maintenant une émission très populaire sur la chaîne de télé HQVC où elle présente des bijoux. Mariée puis divorcée 3 fois, Lonnie est croupier de blackjack dans un casino au Connecticut. Il a découvert récemment les médias sociaux et a repris contact avec son amour de jeunesse, Zénia. Rosalie Tversky est partie en tournée pendant 2 saisons avec Up With People. Aujourd'hui, on voit son visage sur des panneaux d'affichage où elle déclare « Si je ne réussis pas à vendre votre maison en 2 mois, c'est moi qui l'achèterai ». Quant à moi, j'ai fini par grandir de 13 cm pendant ma première année de lycée, ce qui fait que je dépassais au moins la plupart des filles. Aujourd'hui, j'enseigne le cinéma à l'université Wesleyenne et j'écris. En 2009, j'ai écrit un livre sur mes souvenirs nostalgiques de Noël. Le livre ne se vendait pas très bien jusqu'à ce qu'il soit recommandé par un célèbre présentateur de talk-show, ce qui, du jour au lendemain, en fit un best-seller et, pour finir, un film.